Ce feu est notre dernier espoir. L'espoir qu'un jour, les méchants finiront par disparaître et que les gentils referont surface en souriant, comme si de rien n'était. Seulement, où seront ceux qui n'ont pas pu se cacher à temps? Où seront ceux qui se sont battus pour nous? Où seront ceux qui m'importent? Nulle part, partout à la fois, parce qu'ils sont morts. L'affrontement est passé sur eux comme une vague haute de 10 mètres, emportant tout, jusqu'à leurs dépouilles. Un jour, on a reçu un envoi avec 3 manuscrits d'un coup d'une jeune auteure qui se présentait comme étant un peu ambitieuse de nous envoyer les 3 à la fois, mais ça m'a tout de suite intriguée et j'ai trouvé ça intéressant de savoir que c'était une auteure qui avait déjà pensé à son histoire. C'est quelque chose qui est très important pour nous. J'ai envoyé mes 3 livres d'un coup. Je me suis dit, ils vont voir que je suis sérieuse. Ils vont voir que genre mon projet il est quand même bien avancé puis que tu sais ça serait le fun de travailler sur les 3 puis tu sais ils sont déjà prêts puis que ça serait le fun. Fait que là j'ai décidé de toutes les envoyer à ce moment-là. Je me souviens très bien de mon premier contact avec Terminal. C'était un jour où je m'étais dit que j'allais me coucher tôt. Et j'avais pas encore ouvert ce manuscrit-là du tout, parce qu'on avait d'autres à lire qu'on avait reçus avant. Et je m'étais couché trop tôt. Et là, je me suis dit, bon, j'arrive pas à dormir, je vais ouvrir Terminal de Noémie Gauthier, et je vais voir qu'est-ce que c'est. Et à 3 heures du matin, j'étais encore en train de le lire. C'est un échec total en termes de me coucher tôt. Et c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai commencé à réaliser qu'on tenait quelque chose d'une qualité extraordinaire, parce que j'avais complètement oublié mon rôle d'éditeur qui était en train d'évaluer un manuscrit. J'étais juste redevenu un lecteur, je m'étais plongé dans l'histoire, je m'étais attaché aux personnages, je m'étais attaché à l'univers et je voulais savoir où est-ce que ça s'en allait. Je me souviens, peu après avoir reçu le manuscrit de Noémie, j'ai commencé à le lire et très rapidement, c'est devenu clair pour moi qu'on tenait quelque chose avec ce texte-là. Noémie a une façon très à elle, très intéressante, directe d'écrire, qui permet au lecteur de tout de suite plonger dans son univers. C'est vrai qu'aux éditions du Bouclier, on accorde beaucoup d'importance à la cohérence et à la vraisemblance des univers qu'on veut proposer à nos lecteurs. Et on a vite remarqué ça dans Terminal, c'est que le texte touche à beaucoup de facettes de la vie militaire. Et nous, on n'a aucune expérience militaire, et on se doutait bien que Noémie non plus, considérant qu'elle avait 19 ans quand elle nous a envoyé le manuscrit. Donc, pour compléter tout le travail de recherche qu'elle avait fait, puis le travail de recherche que nous, on pouvait faire pour l'aider, on s'est dit que ce serait pertinent d'avoir quelqu'un qui avait une réelle expérience et un réel vécu à un niveau militaire pour pouvoir nous épauler. Et donc, on a proposé à un ami, Eric, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes, d'embarquer sur le projet à titre d'expert conseil et de pouvoir en fait nous guider par son vécu, par son expérience justement, pour qu'on puisse améliorer le texte, pour qu'on puisse sentir que les personnages ont ce vécu-là justement, pour que tout ait l'air vrai. Et je pense que ça a été très très intéressant de travailler de cette manière-là. Ok, ben je vais introduire en mentionnant que j'ai trouvé ça très intéressant de me faire offrir l'occasion de pouvoir mettre à profit l'expérience militaire que j'ai acquis au long de mes 21 ans de carrière en tant que fantassin et officier d'infanterie. Puis c'est quelque chose des fois qui est difficile à s'imaginer où est-ce qu'on va pouvoir recycler toutes ces connaissances-là, puis tous ces investissements-là en temps, puis en enseignement qu'on a eu tout au long d'une carrière. Puis de pouvoir mettre ça à profit pour l'écriture d'un livre, en plus d'un livre de science-fiction qui doit nous amener à projeter aussi un petit peu plus loin là, nos connaissances. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant.
Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le rapport d'Éric, parce que j'ai vraiment eu toutes les choses que je savais pas. J'ai acquis des connaissances. Là. Je veux dire, là, je le sais un peu plus comment que c'est dans l'armée. Tu sais, j'ai jamais été dans l'armée. Lorsque j'ai fait la lecture du manuscrit, j'ai essayé de me mettre en contexte, en essayant de me projeter comment moi, en tant qu'officier d'infanterie et personne aussi qui a travaillé au niveau du renseignement militaire, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Alors, il y a certaines procédures qui sont en cours, puis qui doivent être mises en œuvre, même dans un scénario qu'on peut projeter, le post-apocalyptique, qui doivent être là, dans certaines procédures militaires afin de respecter la sécurité, puis aussi les protocoles militaires. Fait que là, dans le rapport, il y avait une section réservée aux armes à feu et aux armes blanches, une autre qui était réservée plus au grade militaire et à la hiérarchie militaire, puis il y en avait une autre qui était plus générale. Ça m'a vraiment aidé, là, surtout avec les numéros de page puis les descriptions, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre. Puis là, après, j'ai trouvé ça vraiment plus facile de l'écrire parce que je comprenais de quoi je parlais. Là. Relativement vers la fin du travail sur le texte de Terminal, on avait fait venir Éric pour une réunion où Noémie était présente aussi, où le but était beaucoup d'avoir des dernières directives sur des petites technicalités, des interactions entre certains grades militaires, des choses comme ça. Mais on avait décidé aussi de faire lire à Éric un passage qui avait été complètement réécrit par Noémie suite à ses recommandations dans son rapport initial. Et je me souviens que pendant qu'Éric lisait, nous on était supposés continuer à travailler les trois, mais on était absolument incapables parce que on était un peu stressés. Éric, c'est quand même quelqu'un d'assez imposant qui arrive, qui met ses lunettes sur le bout de son nez, puis qui est en train de lire le manuscrit, puis très calmement, très analytiquement, il le lit. Nous, on faisait semblant de travailler à ce moment-là, on était un peu stressés. Et au bout de quelques minutes, on entend... Parfait. Et là, on a tous respiré, puis on a vraiment été contents de voir que ce travail-là, dans le fond, la boucle était bouclée, que son travail que lui avait fait pour nous conseiller avait été parfaitement exploité par Noémie dans son écriture. Pour nous, l'aspect physique du livre avait toujours été quelque chose d'important. Et c'était donc clair qu'on voulait avoir une illustration qui soit à la hauteur de la qualité du texte. Donc on a cherché à avoir un artiste qui serait capable de rendre vraiment l'émotion du livre. Après avoir passé à travers énormément de portfolios en personne et sur Internet. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur le portfolio de Sergueï Sarychev, qui est un artiste conceptuel et illustrateur basé à Montréal. Qui travaille principalement dans les domaines du jeu vidéo, du cinéma et de la littérature. Puis aussi, j'ai aimé vraiment ça, être inclus dans le choix de l'artiste, dans le choix de la scène, même si ça n'a pas vraiment été dur, là, on était d'accord pour presque tout, là, dans le fond, ben, pas mal tout. Là. Son portfolio est rempli d'œuvres extraordinaires. Je veux dire, sur chaque image, on voit des personnages super détaillés, on voit des paysages absolument immenses, on se sent complètement projeté dans un univers. Quand on m'a montré le portfolio, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une maîtrise extrême des logiciels de... je sais pas trop en quoi qu'il a fait ça, là, 3D, puis Photoshop, sûrement Illustrator, en tout cas, toutes ces affaires-là. Puis je me suis dit, c'est vraiment beau. Fait que je voulais vraiment que ça fasse ça, puis surtout qu'il y avait l'aspect que lui, il faisait des jeux vidéo, là. Donc c'était comme vraiment plus réaliste, un peu comme illustration. Aux éditions du Bouclier, on a une façon qui est bien à nous de travailler avec les illustrateurs pour la réalisation des couvertures. En fait, c'est à la fois important pour nous d'être assez précis pour que l'illustrateur se sente pas perdu dans nos demandes, mais on veut aussi leur accorder une grande importance à leur liberté artistique, que l'illustrateur se sente respecté. Mais on a eu une petite vidéoconférence avec Sergueï, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun de pouvoir prendre la parole puis vraiment y expliquer les choses selon ma vision d'auteur, parce que tu sais, souvent un éditeur va pas lire l'histoire de la même façon que l'auteur le fait.
Donc j'étais vraiment contente, puis tu sais, j'ai pu donner des détails que je trouvais pertinents à ajouter sur la page couverture, puis j'ai aimé ça. Quand on a vu le résultat final, on n'aurait tout simplement pas pu être plus satisfait. On dirait que j'étais vraiment contente, mais on dirait que j'étais pas genre surprise, parce que je savais que ça allait être beau. Fait que là, j'étais juste genre, ouais, c'est ça. Quand l'illustration pour Terminal a été achevée, on a pu passer à la réalisation de la couverture dans son ensemble. Entre autres, pour nous, c'était important d'avoir un design pour le titre qui pourrait bien se marier avec l'illustration que Sergueï avait réalisée. Pour ce titre-là, justement, on a fait appel à l'agence de graphisme Alizé Communication. C'est cette agence-là qui avait déjà fait les grilles intérieures de nos livres. Donc, c'était naturel pour nous de nous tourner vers eux pour la réalisation du design de couverture. Premièrement, là, on a une illustration d'un illustrateur qui est super belle. Puis dans le fond, le défi, c'était de venir créer un titre qui allait vraiment s'intégrer dans l'illustration, mais sans lui nuire ou sans prendre le dessus. Là. Dans le fond, il fallait laisser toute la place à l'illustration. À ce moment-là, l'une des dernières choses à faire, c'était une séance photo pour avoir non seulement une photo d'auteur pour Noémie, mais aussi une photo pour l'affiche du lancement. J'ai été inclus dans toutes les sphères du développement de ce livre-là. J'ai été inclus dans l'illustration, j'ai été inclus dans toutes les rencontres en rapport avec l'histoire, j'ai été inclus dans toutes les conversations, j'ai été inclus dans tout. Bonne lecture!